Bah, du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai complètement craqué chez Walmart. Il y avait beaucoup de choix, beaucoup de décorations. Enfin, tout m'a plu. J'ai dû me restreindre parce que j'avais envie d'en acheter plus. Mais voilà ma sélection. Déjà, quand j'ai vu ce petit gars, je me suis dit, toi, tu rentres avec moi à la maison. Surtout le prix. Le prix, c'était vraiment pas cher. 6,97 $ pour un petit coussin de cette taille-là. Je le trouve trop mignon. Lui, par contre, je pense que je vais le mettre dès la décoration d'automne. Même s'il fait beaucoup Halloween dans les couleurs noir et blanc, plus le fantôme. Je le trouve tellement, tellement, tellement mignon que finalement, je vais lui trouver sa place dès maintenant. Je pense qu'il ira dans notre chambre d'amis qui fait office de bureau pour le moment. On a en fait un lit canapé et je pense qu'il ira dessus. Ensuite, j'ai pris cette grosse citrouille. Il y en avait de toutes les formes, comme vous avez pu le constater juste avant. J'ai hésité, j'en voulais une en fait, plus petite, de cette taille-là, en blanche. Et en fait, mon but, c'est d'en trouver une, justement comme ça, pour aller avec celle-ci et pour pouvoir les mettre toutes les deux devant ma porte d'entrée. Parce que j'ai décidé que j'allais peut-être décorer ma porte d'entrée. Donc voilà, je vous montrerai. Je suis pas du tout d'habitude fausse citrouille comme ça. D'habitude, ce que je fais, c'est que je vais en chercher dans une ferme, une très grosse que je mets devant ma porte d'entrée. Mais déjà, je trouve qu'elles sont super chères, les vraies citrouilles. Même si vous pouvez les cuisiner, ça reste quand même super cher. De mémoire, il me semble que c'était dans les 30 $ certaines. Donc j'ai décidé cette année de prendre... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Là, pardon, j'ouvre au chat. Du coup, j'ai décidé cette année d'en prendre une fausse parce que je suis tombée sur celle-ci en fait et je trouve qu'elle est trop belle, elle est assez réaliste, enfin assez comme moi je l'aime, on va dire. J'adore quand il y a de la texture comme ça. Je sais pas, j'aime la couleur, j'aime la taille et le prix du coup, je pense que c'était moins de 10 $. Vous l'aurez de toute façon dans la vidéo, je filme le prix normalement. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment hésité même à en prendre une de cette forme-là, vous voyez. Mais je l'ai déjà en fait. Mais celle-ci, elle existait de cette forme-là, de cette taille-là. Mais comme j'en ai déjà une, je me suis restreint. Elle existait aussi en blanche. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choix. J'ai beaucoup aimé cette sélection-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit cadre. Je trouvais l'écriture trop belle. Les couleurs tout simple, mais vraiment très joli, très minimaliste. Celui-ci, il sera sûrement soit sur ce meuble-ci que je dois faire, soit sur mon meuble d'entrée. Voilà, faut toujours penser où vous mettez vos décorations avant de les acheter. Enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça m'évite d'avoir des décorations que j'achète et que je sais pas où mettre. Et du coup lui je crois qu'il a coûté 5 $ et quelques, donc vraiment pas cher. Enfin vraiment pas cher. Disons que j'aurais pas mis plus, mais il valait son prix on va dire. Voilà, enfin moi je pense. Ensuite, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis très gnome, mais j'en ai pas d'automne. J'en ai beaucoup en Noël. Et puis, j'aimais pas les gnomes d'automne. Et puis là, maintenant, bah, je suis tombée sur ces 3 petits gars et je les ai trop kiffés. Donc, je les ai achetés. Donc déjà, il y a celui-là. C'est le premier que j'ai pris. J'aime les couleurs, les matières naturelles. Vous voyez, c'est de la feutrine, un tissu feutrine. Du bois. J'aime beaucoup le détail de son pull tricoté. Le prix, pareil, pas très cher. Je crois qu'il était dans les 5 $ aussi. Je le trouve trop mignon. Il m'a fait complètement craquer. Donc du coup, bah, il va finir dans ma décoration. C'est une petite pièce, donc il pourra facilement se poser soit sur le chevet de ma chambre, soit pareil, meuble d'entrée ou le buffet du salon. On verra. Ensuite, celui-ci, il est en céramique. J'ai hésité parce que, vous voyez, il y a quelques petits défauts de peinture. J'ai pris celui qui avait le moins de défauts de peinture, on va dire.
Mais je le trouve, j'aime le détail pareil du pull tricoté. J'aime les couleurs, les champignons. Je trouve, je sais pas, dans la façon dont il tient les champignons, je trouve que c'est assez réaliste. Pardon, je pars sur un exposé, mais voilà, pareil, fait vraiment pas cher, vraiment mignon. Et puis, dernier gnome que j'ai pris, qui est le plus grand des trois, c'est celui-là. J'aime bien sa barbe, parce que pour une fois, elle est pas blanche. Pareil, matière naturelle. Le tissu Sherpa, c'est pareil, une grosse passion hein, chez moi. Dès qu'il y a du tissu Sherpa ou des matières naturelles, la corde là, j'achète, voilà. Hein. Mais j'en avais pas, donc j'ai pris, voilà. Et celui-là, il était un peu plus cher, mais moins de 10 $. Donc pour une pièce comme ça m'allait très bien. Voilà, ils sont en ce moment chez Walmart. Et il y a une grosse sélection chez Walmart. Donc, comme quoi, faut vraiment... C'est pas un magasin que je fais d'habitude. Je le fais plus à Noël parce qu'ils ont pareil une grosse sélection de décoration de Noël. Et puis là, j'y allais pour toute autre chose et finalement, j'ai fini avec 6 pièces. Bon, alors au programme aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais m'attaquer à la cuisine parce que il est 16h. Je viens de rentrer du travail, 16h40 même, vous pouvez voir. Je rentre du travail, je sais que j'ai à peu près 1 heure et puis va falloir faire à manger, aller se coucher, regarder une série ou je sais que je vais être fatiguée dans 1 heure donc je vais pas m'atteler à une grosse pièce. Donc la cuisine ce sera très bien. Je vais faire notamment, en fait dans la cuisine je change juste, voilà, je vais mettre ces torchons, je vais enlever les autres. Je vais surtout faire en fait ce petit meuble à mugs que je fais chaque année, en mettant tous mes mugs d'automne, plus ces 2 guirlandes qui ont été déjà l'année dernière tout autour, et que je vais remettre cette année parce que j'aimais bien, ça apportait un peu de lumière. Ma cuisine en fait elle est très très sombre, je suis presque tout le temps obligée d'allumer la lumière, sinon je vois rien. Il faudrait qu'à terme j'achète peut-être des petites lampes, ça serait plus sympa. Mais voilà, c'est une cuisine qui est très sombre, donc le fait de rajouter ces loupiottes-ci, finalement, c'est pas plus mal. C'est pas des loupiottes en plus qui craignent trop, je peux les nettoyer au besoin avec un peu de savon et d'eau, parce que comme c'est la cuisine, je veux pas mettre des pièces qui craignent un peu trop des éclaboussures éventuelles de cuisine, on va dire. Donc voilà, j'ai déjà installé mon meuble sans un dalmatien que vous avez déjà vu la fois dernière, que j'aime trop. Voilà, je l'aime trop lui. Et je vais changer aussi ce petit meuble, ce coin-là. Je vais mettre mes mugs d'automne. Et puis bien sûr, je vais ranger parce que là, ça c'est pas beau aussi. Pareil, je pense que je vais aussi retoucher mon plateau rotatif. J'ai déjà mis le savon que j'avais acheté la dernière fois que je vous avais montré. Il me manque en fait mes bougies. Je sais que j'ai des bougies restantes d'automne, je les trouve plus. Donc j'ai celle-là pour l'instant, mais je vais essayer d'améliorer un peu ce trolley. Et puis mettre ces compositions peut-être ailleurs. Voilà. Bon, du coup, update, en cherchant mes bougies, j'ai trouvé aussi des meubles qui me manquaient. Donc trop bien, trop bien. Finalement... ça vaut le coup des fois aussi de prendre des photos et des vidéos de la décoration des années précédentes parce que vous voyez ce qui vous manque, vous voyez comment vous avez agencé les choses et vous oubliez rien. Et là j'étais sûre d'avoir ces 2 bougies et que je les avais pas terminées parce que je les ai achetées justement l'année dernière. Celle-ci, elle vient de HomeSense. J'adore son design, j'adore son odeur. Vous voyez, les petits détails. C'est vraiment une bougie Halloween, mais bon, dans la couleur, de toute façon, ça fait automne. Et elle sent tellement bon, tellement bon. Et puis, vous voyez, j'apprécie aussi le fait qu'elle brûle bien. Elle noircit pas trop, ça va. Et elle brûle uniformément, on va dire. C'est pas toujours le cas. Et elle sent, elle sent à fond les épices, la cannelle, vous voyez, la vanille, marshmallow, pumpkin spice, syrup et caramel et sucre. Voilà, ça sent super bon.
Faut aimer par contre les senteurs un peu sucrées. Des fois ça peut être vite écœurant, mais je l'adore. J'adore. Et puis du coup j'ai celle-ci. Tu veux sentir la bougie, Penny? Tu veux sentir la bougie? Celle-ci c'est Pancake. Pardon pour l'accent. J'apprécie le fait que ce soit une bougie soja, j'imagine. Et elle est infusée avec des huiles essentielles. Et elle sent, pareil, le sucre. Penny, elle aime pas. Donc voilà, il y en a au moins une qui va aller sûrement dans le plateau rotatif et une autre qui ira dans le salon du coup. Ou alors une dans l'entrée, parce que j'aime bien aussi en mettre une dans l'entrée que j'allume quand j'ai quelqu'un qui passe. Comme ça, ils sentent directement une bonne odeur quand ils arrivent chez moi. Vu que j'ai 2 chats, je fais souvent attention à ce que ça sente pas trop la litière. Hein, les potes? Parce qu'avec vous, ça sent pas la rose des fois. Oli nous a rejoints pour aujourd'hui. D'habitude, il fait dodo, mais là, il vient de se réveiller de sa sieste. C'est généralement l'heure à laquelle il se réveille, fin de journée. Donc c'est trop bien, vous pouvez le voir un petit peu. Penny, comme d'habitude, elle reste tout le temps auprès de moi. Donc, voilà ma collection de mugs. Petite collection, mais suffisante, je dirais. Je bois dans toutes mes tasses. Tous les matins, on boit du café avec mon mari. Donc il y a au moins 2 tasses qui partent, donc finalement ça part vite. En plus je les mets rarement au lave-vaisselle. Il y en a quelques-unes que je mets au lave-vaisselle, mais la plupart je les lave à la main parce que j'ai trop peur de les abîmer. Donc je préfère les laver à la main. Donc on va commencer par celle-ci qui fait voilà, très Halloween mais que j'utilise dès maintenant. Je l'adore, je l'ai acheté l'année dernière. Je pense que je l'ai acheté à TJ Maxx, mais je suis pas sûre. J'apprécie son motif hein, et puis sa taille conséquente. Elle est énorme, énorme mais basse. C'est la tasse parfaite, on va dire, pour un gros chocolat chaud devant un film. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Je l'avais achetée le même jour que celle-là. Et je crois que c'est pareil, TJ Maxx. Ils adorent Snoopy ici. Il y a beaucoup de choses de Snoopy. J'en ai encore vu cette année chez Home Good. Snoopy, ça marche vraiment bien ici. Je l'adore. J'adore parce que là, celle-ci, elle fait vraiment automne pour le coup. J'aime la petite scénette. Par contre, voilà, petit défaut. Ça, c'est quoi? Je trouve que voilà, elle est pas... elle fait pas terminer, on va dire. Elle est un peu bâclée, mais je l'aime quand même, donc tant pis. Et puis j'adore sa forme. La forme pour moi, ça c'est la forme parfaite d'un mug pour moi. Si je pouvais n'acheter que ça, j'achèterais que ça. J'aime le côté arrondi, j'aime tout. L'anse, elle est trop belle, voilà. Donc Snoopy en automne. Ensuite, sûrement ma tasse préférée pour le moment, c'est celle-ci que j'ai achetée sur Etsy. Je sais pas. C'est toujours compliqué sur Etsy de savoir si c'est un motif original à la boutique ou si on se fait avoir par des revendeurs, on va dire. Là, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, ça n'empêche, je l'aime trop. Tout respire l'automne, les citrouilles, la couleur, Hello Pumpkin. Bon petit format aussi, un peu classique, mais elle est tellement détaillée joliment que j'adore. Alors celle-ci pour le coup c'est un peu l'intrus. C'est pas du tout une tasse qui fait automne. Je la mets juste parce qu'elle est de couleur noire et que je mets des touches de orange et de noir. Pourquoi je l'ai pris? Déjà son format gigantesque. Pareil, tasse parfaite pour un chocolat chaud. Si vous avez vraiment soif, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Et puis je l'ai pris parce que voilà quoi. Elle ressemblait un peu à mon nounou. Un peu à mon petit persan avec sa petite tête là. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux rentrer? Je pense qu'il veut rentrer. On continue avec ce mug en plastique Starbucks que j'ai eu, il me semble, à Paris.
l'année dernière ou l'année d'avant. À chaque fois qu'en fait ils sortent leur boisson, vous savez, d'automne, souvent ils sortent un mug avec. Je regrette juste le fait que il soit en plastique. Peut-être que là aux États-Unis je le trouverais en format tumbler et plastique solide, on va dire, parce que là c'est vraiment un plastique voilà, emporté, réutilisable, mais qui un jour va forcément s'abîmer, notamment le chapeau. Mais voilà, je le trouve joli, je l'utilise dès que je prends quelque chose à emporter de chez moi pour aller au travail, dans ma voiture. Et puis bien sûr, le but c'est de le ramener à Starbucks et de prendre une boisson avec à Starbucks. Je l'ai déjà fait et j'ai remarqué que en fait, ils sont un peu plus grands que les mugs qu'ils utilisent non réutilisables, les gobelets qu'ils réutilisent, qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, sont plus petits. Du coup, quand vous emmenez votre mug et que vous demandez votre boisson, souvent ils vous en mettent un peu plus. Enfin, moi, en tout cas, ici aux États-Unis, j'ai remarqué qu'ils le faisaient. Donc c'est tout bénef en fait d'avoir un gobelet réutilisable, parce que si vous avez une personne un petit peu sympathique, elle va vous remplir votre gobelet, elle va pas vous mettre que la dose. Moi j'ai eu l'impression que c'était ça cette année, mais on verra. Et du coup, là vous avez un sucrier. Je l'utilise du coup pour mettre du sucre, parce que moi je bois mon café noir, mais mon mari prend toujours un café avec du sucre. Et c'est une pièce que j'ai cherchée longtemps, l'année dernière, et que j'ai trouvée à Home Good. Dès qu'il y a des pièces de vaisselle, je vais à Home Good parce qu'il y a plus de choix Home Good en vaisselle, je trouve. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez y ranger n'importe quoi. Moi c'était du sucre. J'apprécie voilà, le petit chapeau, une petite trouille mignonne. Mais bon, toujours des petits défauts, ça s'écaille vite. C'est de la céramique, c'est très fragile. Alors, du coup, juste ce petit panneau, cette petite pancarte, on va dire, que j'ai trouvé chez TJ Maxx, il me semble, et que je mets dans ma cuisine. Du coup, elle est avec cette sélection. Elle m'avait pas coûté très cher et j'aime bien la référence à Hocus Pocus. C'est un film que j'ai découvert que l'année dernière. J'ai vu que le 1. Je l'ai adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé avant ce film, mais un bon petit film, ouais. On continue avec 2 tasses Harry Potter que j'ai achetées en France pour pas très cher, et je les ai achetées à la Foire Fouille. C'est un magasin qui a pas tout le temps en France, mais quand vous en avez un, c'est quand même super, la Foire Fouille, parce qu'il y a des franchises comme ça qui sont vraiment pas chères. Ils ont de la bonne déco, ça a bien changé. Il me semble que c'est la Foire Fouille, hein. C'était la Foire Fouille d'Annecy, celle de Sénoul notamment. Du coup, il y a un mug chaudron. Je sais pas si je vais le mettre tout de suite ou si j'attends octobre. Parce que je veux pas faire trop d'Halloween. Je veux quelque chose d'harmonieux. Si j'ai pas trop de place, parce qu'il est quand même assez conséquent, j'attendrai peut-être octobre pour le sortir. Vous avez le blason de Poudlard avec la devise de Poudlard. Me demandez pas, je sais plus ce que ça veut dire. Je savais, je sais plus. Je sais juste qu'il y a les 4 maisons. Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Team Serpentard, moi. Hein. J'espère qu'il y en a dans mes abonnés, s'il vous plaît. On est gentils, les Serpentards. Et mon mari est bien sûr un gros Poufsouffle. C'est super, on est vraiment les opposés, mais bon, on forme une bonne équipe quand même. Ne vous inquiétez pas. Et puis, un mug Edwidge. Ce mug-là, je l'ai voulu longtemps. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris parce que je le voulais. Je le voulais depuis un moment, et puis il y en a plusieurs, hein, mais celui-là, je l'aime trop. J'arrive pas à le sortir, je pose 5 minutes. Voilà, Edwidge, simple, efficace, mais je l'adore. Franchement, tout bête, mais tout blanc. Si derrière, il y a quand même une enveloppe. Je sais pas ce que c'est, ça.
Ça, bah, c'est Hibou, Emporium, je sais pas. Mais voilà, j'aime trop de toute façon cette face-ci. Alors, sûrement les tasses qui me tiennent le plus à cœur, on va dire, celles que j'adore, que je mets même en été, celles qui sont presque tout le temps dans mon meuble à mug, c'est ces 3 tasses Arcopal. 2 appartiennent à ma grand-mère, elle me les a données. Quand je les vois, il y a plein de souvenirs qui remontent parce que chez ma grand-mère, en fait, on boit souvent le café dans ces tasses-là. J'ai vu mon père très longtemps boire dans ces tasses-là. C'est vraiment des tasses que je voulais absolument avoir et je suis contente que... Bah, pour moi, c'est comme un héritage, en fait. Elle me les a données et j'en prends grand soin. J'essaye de pas les abîmer, je les lave tout le temps à la main. Le jour où j'en casse une, je pense que ce sera la fin du monde pour moi, mais bon, bah, je prends le risque, hein, de toute façon, en buvant dedans. Mais j'adore le format. C'est quand même une partie de la France, hein, que les tasses Arcopal comme ça. C'est vraiment, ouais, je sais pas, typique de l'époque de ma grand-mère, je trouve. Du coup, j'en ai 2 qui viennent de chez ma grand-mère, mais celle-ci, je l'ai chinée sur Vinted. Et j'adore le trio, en fait, que ça forme quand je les superpose. En plus, elle passe pile poil dans mon meuble à mug. Donc c'est parfait. Les couleurs, c'est vraiment les couleurs d'automne. J'adore. Et puis bah, le format, je trouve que c'est très intéressant comme format parce que bah, ici, on n'a pas trop de petites tasses, surtout aux États-Unis. Et pour moi, ça c'est le format parfait pour un petit café après repas. Donc bien contente de les avoir. Donc ça va un peu de pair, le café, les gâteaux. C'est une boîte à gâteaux, la Trinitaine, que j'ai achetée il y a 2 ans. J'ai acheté en fait celle d'automne et celle d'hiver. J'étais revenue en France et j'avais pas beaucoup de place dans ma valise, du coup j'avais acheté juste celle d'automne et celle d'hiver. Et ensuite j'ai acheté celle d'été et celle de printemps quand je suis retournée en France une seconde fois. Donc j'ai les 4 boîtes, je suis trop contente, j'ai la collection complète. C'est une boîte à biscuits bretons. Je vais vous montrer les biscuits. Vous voyez, c'est ces petites galettes bretonnes très fines. Moi, si vous me demandez, je suis plus team palais breton. Vous savez, les gros palais bien épais. Mais bon, les galettes, c'est super bon aussi. En fait, c'est plein de beurre. Donc, quand vous trempez ça dans du café, je trouve que c'est juste la meilleure chose qui soit, on va dire, sur Terre. Je suis très dans l'excès aujourd'hui, désolée. J'adore le motif, hein. Le motif change à chaque saison et je trouve que l'artiste ou la maison d'artiste qui l'a fait, qui s'appelle La Loutre, qui fait aussi des affiches très connues en Bretagne, je trouve qu'ils ont fait des jolies boîtes. Chaque saison est magnifique. À chaque fois, il y a ce renard et il est mis en scène. Donc, je vous montrerai quand je ferai ma déco d'hiver. Ce sera une autre boîte. Et celle du printemps, celle d'été, pareil. Elles sont vraiment magnifiques, ces boîtes. Je les adore. Ils ont mis des petites galettes dans l'arbre. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails. J'aime bien le petit corbeau qui tient une petite galette. Voilà, la petite hirondelle. Puis c'est sur toutes les faces en plus. Voilà, laloutre.com si vous voulez aller voir leurs affiches. C'est vraiment des très belles affiches. Et ils font pas que la Bretagne, hein, ils font un peu toute la France maintenant. Et puis la Trinitaine, pareil, si vous connaissez pas, allez faire un tour au magasin. Moi j'y ai été. Je sais plus dans quelle ville il y est. Mais j'avais été dans la grosse biscuiterie et ils avaient plein de produits bretons. J'allais presque oublier une tasse, pareil, chère à mon cœur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Une tasse qui fait partie de mon héritage, on va dire, qui aussi appartient à ma grand-mère, qui me l'a donnée. Elle fait partie d'un set de 4 tasses. Chaque tasse est une saison et du coup, je change selon la saison. Par contre, je ne bois jamais dedans. J'ai trop peur de la casser et ce format-ci est trop petit pour moi. Moi, quand je bois du café, limite, je prends l'équivalent de 2 tasses comme ça le matin.
plus une autre tasse comme ça le midi. Mais j'essaye de ne pas prendre cette troisième tasse parce que c'est un peu trop. Voilà, pour revenir à la tasse, j'aime tout. J'aime le côté anglais, j'aime la petite soucoupe. C'est des tasses comme pour moi, comme on n'en fait plus. On en fait encore, on va dire, mais les gens n'utilisent plus trop ces tasses-là maintenant dans la vie de tous les jours, malheureusement. Nos habitudes ont un peu changé, on va dire. On prend plus des gros mugs, grosses tasses. Surtout ici aux États-Unis, ça serait vraiment considéré comme une tasse de bébé. Au niveau des fleurs, pour moi, c'est des cosmos ou des calendulas. Je suis sûre que c'est des fleurs de saison. Dites-moi hein, dans les commentaires si vous savez. Mais ça ressemble à du calendula ou des cosmos. Et puis vous avez des petites baies. L'automne, c'est un peu la saison des baies de toute façon. Donc voilà, je l'adore. Je la trouve trop belle, mais je ne l'utilise pas. Celle-ci, c'est juste de la décoration. En plus, quand je la mets sur mon meuble, je la mets tout en hauteur. J'ai toujours peur que on renverse la tasse. Il faudrait que je lui trouve un autre endroit en fait à cette tasse-là. Peut-être que j'en fasse plus un range bijoux, on va dire. Vu que je l'utilise pas pour boire du café, ça peut être une tasse que je mettrai autre part, on va dire. Je vais voir. Allez, c'est parti. Première chose que je fais souvent, c'est le dépoussiérer. Un jour, je pense que je peindrai peut-être ce meuble-ci. Le meuble, d'ailleurs, il vient de chez Sostrem Green. Incroyable. Franchement, j'étais trop contente de le trouver. Il y a une personne que je suis beaucoup qui s'appelle Caro in the Woodland, il me semble, qui a un super beau meuble avec plein de meubles dessus, en dessous. Et du coup, j'avais envie d'avoir un meuble un peu comme elle. Je l'ai cherché longtemps. Et puis finalement, je l'ai trouvé à Sostrem Green. Il est un peu petit, je suis obligée des fois de mettre sur une autre étagère d'autres mugs. Mais je le trouve trop beau et voilà, je pourrais un jour le peindre. Je pense que je vais définitivement le vernir aussi pour le protéger parce qu'il prend un peu les éclaboussures notamment. Donc il commence à s'abîmer, mais j'ai la flemme, je vous avoue, là, de le faire. Donc ça attendra sûrement le printemps. En plus, quand il s'agit de peindre, comme j'ai pas d'extérieur, j'aime pas peindre en intérieur. Du coup, j'attends tout le temps le printemps ou l'été, les beaux jours pour pouvoir peindre et j'ai pas envie de le faire. Bon, Penny s'est invitée à la fête, hein, comme vous pouvez le constater. Vous la verrez souvent passer parce que elle adore passer devant les iPads, les téléphones. Elle demande beaucoup d'attention, donc voilà, sa petite tête, vous la verrez souvent passer, Penny. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes les mugs? T'as déjà checké les meubles? Tu veux regarder une seconde fois? Vas-y, fais-toi plaisir le temps que j'aille chercher l'aspirateur de toute façon. Passer mon petit coup d'aspirateur, mon meuble est prêt. Je commence toujours par mettre ce que je veux absolument mettre dans le meuble et qui prend le plus de place. Du coup, c'est toujours ma boîte qui prend facilement une étagère à elle toute seule. Là, je la mets un peu de travers. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, je la mets, au lieu de la mettre comme ça, je préfère la mettre comme ça parce que comme ça, ça me laisse peut-être une place pour une tasse. Et puis, on continue comme ça à remplir. Du coup, après, ça va sûrement être ces 3 tasses que j'ai envie de mettre. Je vais les mettre en haut. Puis ensuite, voilà, faut tester, tâtonner, que tout rentre. Je fais toujours attention aux anses. En fait, j'essaye toujours de les tourner de façon à ce qu'elles prennent le moins de place possible, quitte à les faire un peu sortir, pour être sûr d'avoir de la place ici. Vous voyez. Et puis voilà, vous savez, hein, vous continuez. Du coup, on est sur cette configuration-là pour l'instant. J'aime bien. Peut-être qu'il faudrait que je réarrange un petit peu parce que ça tombe un peu là. En fait, j'ai trop de citrouilles.
Trop de citrouilles pour ce petit meuble. Mais ça l'habille bien, écoutez, c'est mignon. Je vous disais dans la vidéo précédente que bah, je regrettais un peu d'avoir acheté ces guirlandes-ci à Jiffy. Mais en fait, je les aime bien, c'est juste qu'elles sont à piles. Et je trouve que voilà, changer des piles tout le temps, c'est pas très bien pour la planète. Donc j'essaye de pas faire ça maintenant. Et puis voilà, il faut toujours acheter des piles, les changer. Je préfère quand il y a une prise en fait. En plus là, j'aurai la place pour brancher quelque chose. Donc voilà, elles sont là, je les utilise, mais j'essaierai de plus acheter ce genre de guirlandes. Mais voilà, autant les utiliser et je trouve que c'est l'endroit parfait pour les utiliser. J'adore leur couleur très vive, très orangée. Et puis ça se marie bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, les interrupteurs, j'essaye de un peu les cacher et qu'ils soient aussi faciles d'accès pour les déclencher. Donc il y en a un là et puis un là. Mais je sais pas. C'est pas terrible. Peut-être qu'il faudrait que voilà, je vais le mettre plus comme ça. Hop, il est plus caché. Puis le fil à descendre.